Monsieur le délégué départemental, Monsieur le politique-chef, Madame la mairesse de Jérémy, Madame Sylvain Tapière, Monsieur le directeur de la planification et de la coopération externe, Monsieur Étienne Révillon, Monsieur le directeur de l'affaire sociale et du travail, Monsieur Paris Esnel, Monsieur le directeur de la PNH en alternance, Monsieur Saint-Amand, Mesdames, Messieurs des services déconcentrés de l'État, honorables représentants des collectivités territoriales, des comités communaux de gestion des risques de désastre, chers partenaires techniques et institutionnels, chers collègues de la protection civile, Mesdames, Messieurs du corps des volontaires, scouts, Croix-Rouge, brigadiers, les ambassadeurs de la GRD dans l'abondance, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, chers concitoyens, le lancement officiel de la saison cyclonique 2025 nous rassemble tous aujourd'hui autour d'un point commun, celui de protéger les vies humaines, des biens et de l'environnement. Ce n'est pas seulement symbolique, il montre l'engagement collectif que nous tous, nous devons renforcer. Pour cette année 2025, les prévisions sont particulièrement inquiétantes. Des spécialistes annoncent entre 12 et 19 tempêtes nommées, entre 3 à 5 qui pourraient devenir des ouragans majeurs. Ouragan majeur, cela signifie donc c'est situé dans la catégorie de 3 à 5 sur l'échelle Saphir-Simpson. Cela signifie que nous devons nous préparer à l'éventualité de conditions extrêmes avec des impacts potentiels sur les infrastructures, sur les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, sur la vie des populations, si toutefois un phénomène arrive à toucher Terre, particulièrement dans la tendance, compte tenu de notre vulnérabilité. Pour cette année, le thème retenu par la Direction générale de la protection civile, c'est pour nous protéger la vie famille, communauté nous, on agit pour nous. Ce thème est une invitation à anticiper les événements avant qu'une situation ne survienne, plutôt que de réagir lorsque une situation se produit. Il nous rappelle que la prévention ne peut attendre. Elle doit commencer maintenant. Dans notre département, nous faisons face à des défis structurels et conjoncturels qui aggravent notre vulnérabilité. Une insécurité persistante qui limite les mouvements et complique les interventions, des éboulements récurrents sur la route nationale numéro 7, entravant la circulation notamment en période de pluie, le risque imminent de la route nationale numéro 7 au niveau des pommiers, ce qui aussi isolerait davantage l'accès à Jérémy ainsi que d'autres communes, un manque de ressources matérielles et financières qui limite les capacités opérationnelles des acteurs de la protection civile, l'augmentation des déplacés dans le département, suivant le rapport de l'OIM, nous sommes le deuxième département ayant reçu plus de personnes. Une prolifération des constructions non réglementées dans les zones à risque, notamment à
Gébo, Caracoli, dans les centres urbains des autres communes. L'absence de stock est positionnée dans le département, ce qui fait la capacité de réponse en général en cas d'urgence. La mauvaise gestion des déchets qui affecte en général le drainage, le système, donc le réseau, donc pour l'évacuation des eaux. Des risques sanitaires accrus, notamment dans les communautés où la défécation se fait à l'air, si l'on considère la commune de Lansdélo, la commune de Damari, la commune des Ivoires et tout près de nous, Basville, Versailles. Ces défis sont nombreux et complexes. Ils nécessitent une approche multisectorielle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous qui nous suivez, vous allez remarquer qu'il y a toutes les institutions qui doivent eux-mêmes intervenir en situation d'urgence et faire des actions de prévention. Malgré ces actions, malgré ces obstacles, des actions sont aussi menées dans différents axes. Il y a le renforcement de la coordination et de la planification, dans lesquelles nous avons organisé des relances des tables sectorielles dans différents secteurs, agriculture, éducation, environnement et protection sociale, genre. Réunion des coordinations, des partenaires qui se tiennent toujours. Donc, nous avons également pu rencontrer avec les membres du secteur privé des affaires de manière à les sensibiliser, les intégrer dans la question de prévention de catastrophes et organiser des exercices de simulation. Aussi, donc, on a travaillé dans l'axe d'amélioration des infrastructures. Donc, il y a des travaux de curage des canaux par la mairie de Jérémy et également les DPDC. Donc, il y a des activités qui sont menées également sur différents tronçons, à Castache et également au niveau de Pestel, Tosière et Gorgette. À Lansdélo, il y a eu des activités de conservation du sol, à Sipa, à Moulou. Cependant, nous devons continuer à travailler pour nous capables de renforcer la préparation, parce qu'il y a une institution qui suffit à lui-même seul pour lui répondre à un événement. Donc, nous connaissons, c'est un système et chaque élément dans le système, il y a un travail par fait. Protection civile, c'est garantie de sécurité, mais cependant que l'agriculture a fait travail par là, le ministère des Conditions féminines a fait travail par là, Affaires sociales a fait travail par là, la PNH a fait travail par là, la délégation départementale a fait travail par là, TPDC a fait, les mairies et j'en passe. Solidarité, communication rapide, engagement communautaire, c'est pilier clé pour nous limiter perte dans la vie, action environnement capable de gagner. Moi, je voulais remercier tout le monde chaque jour qui contribuait dans la mission collective protection civile. Merci à toute l'équipe technique, agents communautaires, volontaires, protection civile, la police, pompiers, organisations humanitaires, médias, collaborateurs de protection civile. Merci tout à l'organisation internationale, régionale, qui toujours baille support technique ou bien support financier pour être capable de renforcer
capacité d'action. On continue avec les forces ensemble pour rendre la population plus forte face à la domination.